Une scène bouleversante sur le mont Golgotha. Le moment est solennel. Jésus, suspendu à la croix, souffre. Il est entouré de 2 criminels et d'une foule agitée. Soudain, un soldat romain, armé de sa lance, perce le côté de Jésus. C'était une tradition pour s'assurer de la mort du crucifié, mais ici, un détail frappe. Du sang et de l'eau coulent ensemble. Jean chapitre 19, verset 34. Ce soldat, souvent identifié comme Longin par la tradition chrétienne, ne savait pas que son geste allait entrer dans l'histoire. Était-ce simplement une mission ou un tournant spirituel pour lui? Vous allez voir, son histoire ne s'arrête pas là. Qui était ce fameux soldat? Longin n'est pas nommé dans la Bible, mais la tradition lui donne un nom, Cassius Longinus. Ce centurion n'était pas n'importe qui. Il avait vu bien des crucifixions, mais celle-ci était différente. Il aurait été atteint d'un problème de vue, et selon certaines versions, lorsqu'il a percé le flanc du Christ, une goutte de sang a touché ses yeux, et il aurait recouvré la vue. Coïncidence? Miracle? Certains disent que c'est à ce moment qu'il a commencé à croire. Comme quoi, on peut être dur comme une lance et quand même changer de cœur. De la lance au repentir. Après la crucifixion, le soldat aurait été profondément bouleversé. La nature s'était obscurcie, le voile du temple s'était déchiré, Matthieu chapitre 27, verset 51. Et lui, témoin de tout cela, aurait dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Marc chapitre 15, verset 39. Pas banal pour un soldat romain de reconnaître la divinité d'un crucifié juif. Son cœur a-t-il été transpercé plus fort que celui de Jésus? Peut-être. Ce moment marque le début d'un chemin de transformation intérieure qui va changer sa vie, et peut-être aussi sa fin. Ce qui distingue Longin, c'est sa capacité à se remettre en question. Dans un monde où l'empereur est Dieu, il choisit d'adorer un homme crucifié. C'est courageux. Il aurait quitté l'armée et commencé à prêcher. On le retrouve, selon certaines traditions, en Cappadoce, actuelle Turquie, annonçant la bonne nouvelle du Christ. Il aurait même été baptisé par les apôtres. Une conversion rapide? Peut-être. Mais quand Dieu touche un cœur, ça peut aller plus vite qu'un texto. Rappelons-nous Romains chapitre 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. De bourreau à disciple, c'est un sacré virage. Longin aurait été envoyé pour témoigner de ce qu'il a vu. Il racontait comment Jésus est mort, ce qu'il a vu et ressenti. Dans un monde où les rumeurs pullulaient, sa voix comptait. Il aurait vécu dans la prière et la simplicité. Ses beaux noms, un homme de guerre devenu homme de paix. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de parcours trop tordu pour Dieu. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais vous vous doutez bien que tout n'était pas rose. Témoigner de Jésus dans l'Empire romain, ce n'est pas comme distribuer des tracts de yoga. Longin se fit des ennemis. Certains disaient qu'il racontait des mensonges, d'autres qu'il blasphémait. Et comme souvent dans l'histoire des saints, il finit par attirer l'attention des autorités. Il fut arrêté, jugé et menacé. Et vous savez quoi? Il n'a pas renié sa foi. Un soldat, ça ne recule pas. Mais maintenant, il avançait pour la vérité. Et pas n'importe laquelle, celle qui rend libre, Jean chapitre 8, verset 32. Finalement, Longin fut condamné à mort pour sa foi. Il aurait été décapité. Oui, c'est dur, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Il a préféré perdre sa tête plutôt que sa foi. Pas mal pour un ancien militaire. On dit que sa tombe se trouve en Cappadoce. Aujourd'hui encore, elle est un lieu de pèlerinage. Son histoire nous rappelle que suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours puissant. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Le paradoxe du bourreau devenu saint. C'est quand même fou, non? Celui qui a percé le côté de Jésus est aujourd'hui vénéré comme un saint dans plusieurs traditions chrétiennes. L'Église catholique le fête le 15 mars. Comme quoi, même nos pires erreurs peuvent devenir des témoignages puissants entre les mains de Dieu. Ce paradoxe, d'assassin à saint, illustre parfaitement la grâce. On ne mérite pas toujours le pardon, mais Dieu le donne quand même. C'est ça, la bonne nouvelle.
Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Un témoignage qui traverse les siècles. Pourquoi parle-t-on encore de Longin 2000 ans plus tard? Parce que son histoire nous touche. Elle nous parle de rédemption, de transformation et de courage. C'est un peu comme si un soldat de Star Wars rejoignait les Jedi après avoir été dans l'Empire. Ok, comparaison osée, mais vous voyez l'idée. Longin incarne l'espoir pour tous ceux qui pensent avoir été trop loin. Il est la preuve vivante que personne n'est hors de portée du pardon divin. Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Plusieurs églises disent posséder des reliques de Longin, et même sa lance. La fameuse lance du destin aurait été transmise à travers les siècles, de Constantin à Charlemagne. Certains y voient un objet mystique, d'autres une légende. Quoi qu'il en soit, elle témoigne de la puissance du symbole. Ce simple outil de guerre est devenu un rappel de la passion du Christ. Encore une fois, Dieu peut transformer n'importe quoi. Un pécheur en apôtre, une croix en victoire, une lance en légende. Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Longin dans l'art et la culture. Si vous visitez des cathédrales ou regardez de vieux tableaux, vous verrez souvent un soldat avec une lance, parfois au pied de la croix, parfois debout dans une gloire céleste. C'est lui, notre fameux Longin. Des artistes comme Giotto ou Rubens l'ont représenté. Même dans des films ou romans modernes, on trouve des références à lui. Ce n'est pas juste un personnage historique, c'est un symbole fort, celui de la possibilité du changement. Une preuve que même au plus profond de la violence humaine, il peut y avoir une lumière. Jean chapitre 1, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres. Le pouvoir du pardon. Imaginez porter toute votre vie la culpabilité d'avoir blessé un innocent. Mais maintenant, imaginez que cet innocent soit aussi votre sauveur. C'est ce que Longin a vécu. Le pardon qu'il a reçu n'était pas seulement humain, il était divin. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur » Luc chapitre 23, verset 34. Ces mots incluaient aussi Longin. Il a saisi ce pardon, et ça l'a libéré. Pas besoin de mériter, juste accepter. Et s'il lui a pu être pardonné, vous aussi. Peu importe ce que vous avez fait. Et nous, dans tout ça, vous vous dites peut-être, c'est bien beau son histoire, mais ça me concerne comment? Eh bien, beaucoup plus que vous ne le pensez. Longin nous montre que chaque acte, même involontaire, peut devenir un point de départ. Il nous rappelle que les erreurs ne sont pas des fins en soi, mais des tremplins vers autre chose. Son exemple nous encourage à regarder au-delà de notre passé et à ouvrir notre cœur. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La puissance d'un regard transformé. Si Longin a réellement été guéri de ses yeux, il a aussi été intérieurement. Il a commencé à voir le monde autrement. Pas comme un champ de bataille, mais comme un lieu de grâce. On ne peut pas toujours changer notre passé, mais on peut changer notre regard. C'est là que commence la foi, non dans des certitudes, mais dans une nouvelle manière de voir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 dit « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Longin a vu, et il a cru. Saint Longin, un exemple pour aujourd'hui. Dans un monde où l'on juge vite et pardonne lentement, l'histoire de Longin est un appel à la patience, à la compréhension, à la miséricorde. Elle nous montre qu'on peut être témoin du mal, et quand même devenir artisan du bien. Elle nous pousse à tendre la main à ceux qu'on aurait facilement condamnés. Jésus a transformé une lance en symbole d'espoir. Et si nous laissions Dieu transformer nos blessures aussi? Matthieu chapitre 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Terminons avec cette pensée, la lance n'a pas seulement percé le corps de Jésus. Elle a ouvert la porte à la foi d'un homme. Et par lui, à des milliers d'autres. Peut-être que vous aussi, vous portez une lance, un acte regretté, une parole maldite, un passé lourd. Dieu peut en faire une source de bénédiction. Il n'y a pas d'histoire trop tordue pour qu'il ne puisse la redresser. Rappelons-nous Romains chapitre 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »